Alors la production, c'est quelque chose de vraiment important, c'est quelque chose de central dans l'économie de la mode, c'est quelque chose de central dans la mode en général, parce qu'évidemment, tout vient de là. Il faut être capable, certes, d'avoir des très belles créations et d'avoir de très beaux endroits pour les vendre, mais si on n'est rien capable de produire, eh bien tout simplement, ça n'aura aucun intérêt. Donc il va falloir être sûr de réussir à bien calculer ses prix et de bien calculer ses coûts. Donc là, dans le tableau que vous avez juste au-dessus, au-dessus du lien sur lequel vous venez de cliquer, eh bien, vous avez une décomposition des différents coûts qu'il faut prendre en considération. Ce qui est important à retenir, pour calculer son coût, le coût d'un produit que vous allez fabriquer. Premièrement, les coûts de la main-d'œuvre. Deuxièmement, les coûts des tissus. Troisièmement, les coûts des matières premières et des fournitures qui vont ensemble. Quatrième point, le coût du transport. Et enfin, les coûts de douane. Tout ça, c'est très important. Évidemment, ça va jouer beaucoup que vous fabriquiez vos produits dans la zone euro ou que vous les fassiez fabriquer en Extrême-Orient ou en Afrique. Ça n'a strictement rien à voir d'un point de vue prix. Est-ce que la qualité joue pour autant? Pas nécessairement. Ce n'est pas parce que quelque chose va être produit plus loin qu'il va être forcément de moins bonne qualité. Par contre, vous savez bel et bien que les conditions de travail et le droit du travail ne va être absolument pas le même. Donc, après, libre à vous de vous faire votre propre opinion, de trouver ce qui est le plus intéressant de faire. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à consommer de façon lointaine et auquel cas encourager le développement de pays sous-développés qui, de façon très honnête, peuvent employer des enfants, soit dans le cas contraire, eh bien, on décide de rapatrier la marchandise, de la faire fabriquer dans la zone euro, auquel cas avec des lois qui sont très strictes, qui sont peut-être certes plus chères, mais auquel cas dans des questions où l'on va moins consommer. Donc tout ça est à prendre en considération dans vos choix personnels d'une part, mais aussi dans vos choix d'entreprise. Qu'est-ce que vous déciderez en tant que futur manager dans cette industrie de faire?